Bonjour les super étudiants. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu différente. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée personnellement. Alors j'ai fait d'autres vidéos comme ça, d'accord? C'est un très bon exercice parce que ça vous permet de comprendre une histoire au passé. Alors en plus aujourd'hui il va s'agir du système scolaire, enfin on va parler de l'école parce que c'est une histoire qui m'est arrivée en cours d'anglais quand j'étais en 6e, c'est-à-dire quand j'avais à peu près 11 ans, 12 ans. Je vais utiliser les temps verbaux du passé, imparfait principalement pour la description des actions assez longues, le passé composé pour des actions plus courtes et des actions principales, d'accord, l'action principale. Le plus que parfait, si je dois revenir encore plus en arrière dans le temps, et bien évidemment, j'utiliserai certainement le présent parce que le présent s'utilise toujours et partout en français. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et puis on commence. Allez, donc c'est parti. Donc c'est une histoire vraie, c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais, il y a très peu de temps, quand j'avais 11 ans, 12 ans. D'accord? Alors, quand j'avais 11 ans, 12 ans, j'étais en 6e. La 6e, c'est quoi? En fait, c'est la première année du collège. Alors, le collège, c'est 6e, 5e, 4e, 3e. D'accord? Il y a 4 années. Et en fait, c'est quand vous avez de 11-12 ans à 15-16 ans à peu près. Après, vous avez ce qu'on appelle le lycée. Donc, le lycée, c'est la seconde, première et terminale. 3 années. Et à la fin de la terminale, vous avez 17 ou 18 ans. Vous passez le baccalauréat, qui est un examen, et si vous réussissez, c'est-à-dire si vous avez plus de 10 sur 20, parce qu'en France, les notes sont sur 20, si la moyenne est de plus de 10 sur 20 ou 10 sur 20, eh bien vous pouvez après, par exemple, vous inscrire à l'université. Alors, toute cette partie collège plus lycée, c'est ce qu'on appelle le secondaire, et tout ce qui est avant, c'est quand on est plus petit encore, c'est ce qu'on appelle le primaire. D'accord, donc voilà grosso modo le système scolaire français. Donc dans cette vidéo, l'intérêt aussi c'est d'un petit peu voir ce vocabulaire. Bon, donc moi j'étais en 6e. Et cette anecdote, cette histoire, ça se passe pendant un cours d'anglais. Ou, enfin, pendant le cours d'anglais, vous allez voir aussi, il y a d'autres moments. Bon alors, c'était ma première année d'anglais puisqu'on commence en 6e. Maintenant, on commence un petit peu plus tôt, mais à l'époque, on commençait en 6e. Et donc, j'étais un peu timide parce que d'abord, je n'avais pas trop de facilité avec les langues à l'époque. Moi, je préférais les mathématiques. Et en plus, moi, j'avais jamais fait d'anglais avant. Donc, il y avait d'autres élèves dans la classe qui étaient allés aux États-Unis, qui avaient eu des profs particuliers, etc. Moi, non, je commençais et c'était pas facile. Et en plus, on avait une prof. Donc, normalement, on dit un professeur. Maintenant, on peut dire de plus en plus une professeure, mais je vais utiliser une prof, comme ça il n'y a pas de problème. Donc c'était une femme, c'était notre prof d'anglais. Donc quand vous arrivez en 6e, en fait c'est la première année où vous avez un professeur pour les mathématiques, un autre pour la biologie, pour la physique, pour l'histoire, pour l'anglais, etc. Donc on avait notre prof d'anglais. Je ne sais plus son nom, mais elle n'était pas très sympathique. Et notamment, au lieu de nous encourager, comme j'essaie de faire avec vous, et c'est primordial évidemment, eh bien, au contraire, moi, quand elle m'interrogeait et que je ne savais pas très bien, j'étais un peu timide, elle avait tendance à plutôt me dire que j'étais nul, n'importe quoi, t'as rien appris, t'es nul, et voilà. Donc, super. Donc, je l'aimais pas beaucoup. Et je n'aimais pas du tout l'anglais, ça commençait mal pour moi, l'apprentissage des langues. Mais voilà, vous allez voir l'histoire. Pour voir la prof, vous allez voir comment le type de prof que c'était. Donc de temps en temps, évidemment, on avait des examens écrits. Et donc un jour, elle nous a fait faire un examen qui était de type QCM. Alors QCM, ça veut dire quoi? Ça veut dire question à choix multiple. C'est-à-dire que vous avez une question et vous avez par exemple 3 possibilités. Vous devez choisir une des 3 possibilités, des 3 options. Vous cochez. D'accord? Bon. Et en fait, ce qu'elle faisait, c'était déjà pas très difficile à corriger, les QCM, c'est le plus facile à corriger pour un professeur, mais en plus, attention, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle avait une autre classe, en fait, elle donnait cours dans une autre classe, dans le niveau juste au-dessus, c'est-à-dire en 5e. Et donc, elle donnait nos copies d'examen aux élèves de 5e, elle en distribuait une par élève, et elle leur faisait faire la correction. C'est-à-dire qu'en fait, elle donnait la correction
au tableau, d'accord? Le tableau, c'est là où vous écrivez, le tableau noir. Et les élèves devaient dire si on avait eu vrai ou faux et nous mettre la note finale. Voilà. Donc, déjà, ce n'est pas très difficile à corriger, mais en plus, elle ne le corrigeait même pas. Elle le faisait faire aux élèves de 5e. Nos copies à nous qui étions en 6e. OK? Vous m'avez compris? Bon. Alors, manque de bol pour elle. Alors, manque de bol, ça veut dire manque de chance. Pas de chance pour elle. J'avais un très bon copain en 5e. En fait, j'avais plein de copains et j'en avais beaucoup dans la classe au-dessus, d'accord? Donc, en 5e. Et juste dans cette classe-là, ben, j'avais un élève qui s'appelait Cyril, d'ailleurs. Donc, je le remercie encore parce que vous allez voir. Donc, en fait, en voyant que c'était ma copie, il a vu qu'il y avait mon nom sur la copie, eh bien, il a voulu être sympathique avec moi et il a un peu triché. Voilà, donc tricher, d'accord, hein, comprenez ce mot. Et donc, normalement, je n'avais pas de très bonnes notes en anglais. Et là, eh bien, il m'a mis, il a un peu changé mes réponses. Et il a mis, à la fin, je crois que j'avais 19 sur 20. Voilà. Donc, tout ça se passe tranquillement. Et après, je le vois dans la cour de récréation, d'accord? Donc, là où on va jouer à l'école. Et il me raconte l'histoire. Il me dit, tu sais, j'ai eu ta copie, alors je t'ai mis une super note et tout. Bon, et puis finalement, le bruit commence à courir. Ça veut dire que ça commence à se savoir. Entre élèves, on rigole. Ah oui, tu sais ce qui s'est passé. Voilà. Donc finalement, on a un nouveau cours d'anglais et la prof nous remet nos copies. Nous, on ne savait pas. Normalement, on n'était pas censé savoir qu'elle les faisait corriger en fait par les élèves de 5e. D'accord? Mais elle nous remet les copies. Bon. Et comme le bruit avait un petit peu couru, le bruit était arrivé aux oreilles d'un élève bien particulier dans notre classe, qui s'appelait Laurent, il me semble, et qui était le typique faillot de la classe. Alors c'est quoi un faillot? C'est le typique élève qui va tout raconter à la maîtresse. Alors on dit rapporter à la maîtresse, c'est pour ça qu'on appelle ça un rapporteur aussi. Et celui qui lève le doigt tout le temps, madame, madame, oui, moi je sais, et qui se fait bien voir par la maîtresse, c'est souvent le chouchou de la maîtresse, c'est-à-dire le préféré de la maîtresse. Alors c'était le typique, vous voyez, dans le petit Nicolas, il raconte aussi des anecdotes de l'école, voilà, vous avez le typique, mais là, pareil, on avait le typique vraiment, mais il était en plus, c'était, vous allez voir. Donc la prof remet les copies, et puis là j'ai 19 sur 20. Et c'est là que ce cher Laurent intervient. Et en plus, c'était le délégué de la classe. Alors, le délégué de la classe est comme un peu le responsable de la classe. Au début de l'année, les autres élèves votent pour un élève. Et puis, celui qui a le plus de voix devient le délégué de la classe. Alors, moi, je n'avais pas du tout voté pour lui, mais personne ne se connaissait en plus au début du cours. Donc, bon. Mais il avait été, voilà, le délégué de la classe. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va voir la prof et il dit qu'il y a un petit problème. Ah bon? Alors la prof, qu'est-ce qui se passe? Eh bien voilà, en fait, Pierre, sa copie, c'est un de ses copains qui l'a corrigé, et donc il a triché, il lui a mis une meilleure note que ce qu'il mérite. Moi j'étais là, c'est pas possible, quoi. Comment on peut dénoncer comme ça, quoi? Bon, enfin, moi j'étais pas du tout ce style, même tout le contraire, donc je le détestais. Mais bref, la prof, en fait, voyant ça, s'était retrouvé dans une situation très problématique, on va dire. Alors, il y a un mot, on peut utiliser une expression familière, c'est « ça la foutait mal ». Ça la foutait mal pour la prof. Parce que, eh ben, cet élève lui racontait ça, mais en même temps, ce qu'elle avait fait, c'était pas très honnête et il valait mieux que ça se sache pas autour d'elle, que les autres profs ne le sachent pas, et encore moins le directeur de l'école. Du coup, la prof était dans une situation bien embarrassante. Mais en fait, moi, je me rends compte de ça aujourd'hui quand je repense à cette histoire, mais sur le moment, j'ai pas compris. Alors, cette prof qui était pas du tout sympathique avec moi, tout d'un coup a dit... Bon, elle était un peu embêtée comme ça, et puis embarrassée, embêtée. Et puis, tout d'un coup, elle a dit « Mais non, pas du tout, il n'y a pas du tout eu de triche. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas du tout vrai, il a eu une bonne note. Voilà. » Et moi, j'ai été très, très surpris, parce que je pensais que j'allais avoir plein de problèmes, et non. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la prof était bien embêtée, et elle préférait cacher la vérité. Alors, ce qui est drôle, c'est qu'en plus, ce faillot-là, ce cher Laurent, que s'il voit la vidéo, je lui dis bonjour, ce cher Laurent, eh bien, c'était en fait le fils de la prof principale. Alors, vous avez, je ne sais pas, une dizaine de professeurs, ou 7 ou 8,
quand vous êtes en 6e, et il y a un professeur qui va être le professeur principal de la classe. D'accord? Eh bien, c'était la prof de français. Et ce cher Laurent, c'était le fils de la prof de français. D'accord? Donc, ça la foutait encore plus mal vis-à-vis de la prof d'anglais parce que eh bien, ce cher Laurent, il allait certainement raconter ça à sa maman, à sa mère. Et donc, ça risquait de se savoir encore plus. Donc, vraiment, cette prof d'anglais qui n'était pas sympa du tout, qui en plus, voilà, quand on essayait de parler, tout ça, on était un peu timide, elle nous humiliait, t'as pas appris ta leçon. Je me souviens même qu'une fois, j'avais fait quelque chose de bien et vraiment, j'avais pas du tout triché, j'avais essayé, voilà, et ça s'est révélé que c'était bien, mon mot était correct. Elle m'avait dit, ça, tu peux pas le savoir à ton niveau, tu as triché. Voilà, vous imaginez un petit peu la mentalité de la prof. Super. C'est pour ça que j'ai appris de tout ça, moi, et j'essaie de ne pas commettre les mêmes erreurs, vous voyez. Il y a des personnes qui répètent les mêmes erreurs quand on leur fait quand ils sont petits. Moi, j'essaie de faire le contraire. Voilà, donc finalement, c'est une petite histoire assez drôle et je trouvais que c'était assez révélateur de plein de choses qui se passent à l'école. Bon voilà, donc aujourd'hui, j'ai critiqué cette prof. Ça ne veut pas du tout dire que c'est pour critiquer tous les profs en général. Au contraire, je trouve que les professeurs font en général un travail incroyable. Mais je crois que dans le système éducatif, il y a énormément de choses à faire ou à plutôt refaire. Et si vous voulez, je pourrais vous parler de ça dans une vidéo. Au lieu de raconter une histoire, je peux vous raconter ce que je pense du système éducatif en général en France et puis aussi en Espagne puisque je vis en Espagne actuellement. Et ce que je pense qu'on pourrait faire peut-être pour améliorer les choses et le système. Enfin voilà, aujourd'hui je voulais vous raconter cette petite histoire. Et puis j'espère que vous n'avez pas eu un professeur comme ça, mais j'aimerais bien dans les commentaires que vous me disiez si vous avez eu vous aussi un professeur un petit peu pas très sympathique ou des petites anecdotes qui vous sont arrivées vous aussi quand vous étiez à l'école. Je suis sûr que vous avez plein de choses à me raconter, peut-être dans vos cours de français notamment. Donc voilà, je vais vous laisser donc une petite liste dans le blog, comme toujours avec la fiche, avec le podcast, avec tout ça. Vous avez tout ça dans le blog, je vous laisse le lien dans la description. Je vous laisserai une petite liste des mots que j'ai utilisés, le primaire, le secondaire, le collège, le lycée, un faillot, on dit rapporteur aussi, d'accord? Je vous laisse une petite liste de vocabulaire. Donc je vous poserai aussi des petites questions sur Instagram ou sur Facebook par rapport à ces mots de vocabulaire, d'accord? Alors soyez bien attentif, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et n'oubliez pas de me raconter votre histoire dans les commentaires. Voilà, donc je sais que je suis allé un petit peu vite au niveau du rythme. Il y a d'autres vidéos où je parle très lentement, d'autres où je parle un peu plus vite. Vous avez le cours pour débutants, pour les débutants. Vous avez un autre cours gratuit pour niveau intermédiaire avancé, d'accord? Donc, je sais aujourd'hui, je suis allé peut-être un peu vite, mais ne vous inquiétez pas, il y a différents styles de vidéos pour les différents niveaux. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir les super étudiants.